Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour la critique de Terrifier 2. Donc, je voulais vous faire tout de suite la critique parce que c'est un film vraiment excellent. Et puis, comme j'ai vu coup sur coup le 1 et le 2, étant donné que je les connaissais pas à la base. Alors, le 2, il est beaucoup plus récent, hein. Il est sorti là le 6 octobre 2022 aux États-Unis. Il a fait le buzz, hein, du coup, avec toutes ces histoires autour des gens qui dégueulent, qui se sentent pas bien dans les cinémas à cause de la supposée des supposées ignominies qui se trouvent dans le film. Alors je vais tout de suite couper court. Peut-être qu'il y a une grande part de buzz et de promo pour le film, mais faut avouer quand même que si on reste dans le slasher classique, hein, le film pousse quand même la violence graphique très loin et surtout le sadisme dans certaines scènes. Donc mais de là, bon, à se sentir mal, à vomir, bon, il y a toujours une part d'exagération, évidemment. Vomir, ça me paraît quand même incroyable, mais bon. Bref. Alors, de quoi ça parle, ce Terrifier 2? Ben, c'est toujours réalisé par Damien Léon. Il y a toujours David Howard Thornton dans le rôle de Art the Clown, hein. Art the Clown qui est vraiment, je pense, un boogeyman sur qui il faudra compter dans les années qui viennent. Parce que je pense qu'ils ont réussi à créer un peu leur univers là, surtout avec ce deuxième film, ça se développe un petit peu. Et bah, le réalisateur, franchement, c'est vraiment un artisan à suivre du cinéma gore américain, hein. Parce qu'honnêtement, quand on voit ce qu'il a réussi à financer ce film avec 250 000 $, quand on voit à l'écran ce qu'il est capable de nous pondre, on se dit qu'est-ce qu'il ferait avec un gros budget, hein. Mais bon, c'est vrai que en ce moment, le cinéma, quand on voit je suis désolé d'en reparler, mais quand on voit la gueule de la trilogie Halloween toute pourrie, ou de certains films qui sortent, même les Fear Street et compagnie, les trucs tout pourris qui sortent, et à des budgets à des millions de dollars, et quand on voit ça, il y a quand même des questions à se poser. Alors de quoi ça parle? Ben, ce film-là, c'est vraiment la suite directe du premier. C'est-à-dire, si vous avez vu le premier, alors sans spoiler, hein, il se termine à la morgue. Et le film démarre par le massacre intégral de notre pauvre médecin légiste qui va en prendre plein la gueule. Et ça démarre tout de suite avec des plans dégueulasses, des dents qui volent, putain, un coup de marteau qui fait super mal. Et donc notre ami Art the Clown qui ressort, hein, et qui va recommencer ses méfaits. Alors tout de suite dans le film, il va y avoir, si vous voulez, dans celui-là, il y a quand même vraiment un scénario. En tout cas, il y a des personnages principaux. Donc on va suivre une fille avec son frère. En fait, on va suivre une jeune fille avec son frère. Ça va être un peu les personnages principaux. Son frère a une espèce de passion, comme ça son petit frère, hein, a une espèce de fascination pour ce personnage de Art le clown, hein. Donc ça se passe du coup après la scène à la morgue, ça se passe, il me semble, un an après les événements du premier film. Donc on n'a jamais retrouvé ce tueur. Il y a du coup, il y a toute une légende urbaine qui a été pondue autour de lui, quoi. Et donc ces personnages vont se retrouver avec l'histoire de son frangin. Elle, c'est pareil, elle va le croiser. Elle va commencer à avoir peur, elle va même, comment dire, avec son frangin, ils vont un peu mener plus ou moins l'enquête, ils vont essayer de voir ce qui se passe. Bon, globalement, l'acting est très mauvais, surtout leur mère. Leur mère, mais elle joue hyper mal. Elle se met à gueuler et tout. L'actrice, elle est complètement à l'ouest. Bon, globalement, le casting du film, c'est pas génial. C'est peut-être quand même, je dirais, un poil mieux que pour le premier, hein. Un poil mieux. L'actrice principale, ça passe quand même, même son frère, ça, allez, on va dire que ça passe. C'est pas non plus complètement pourri, mais c'est pas terrible. Alors par contre, le personnage de Art the Clown, bah, il est au top, hein. L'acteur, il maîtrise grave son sujet, même si effectivement il parle pas. Les mimiques, tout est top. Et justement, il va commencer à s'instiller de plus en plus un côté surnaturel à toute cette histoire. Parce qu'il y a un autre personnage qui va arriver. Alors, je crois pas qu'il a de nom. De prime abord, on va penser que c'est un délire dans la tête de Art the Clown parce qu'il va comme ça communiquer avec une petite fille comme lui, qui fait vraiment flipper d'ailleurs, une petite fille comme ça, on dirait morte vivante, habillée aussi de façon clownesque, qui est vraiment glauque à souhait, hein. De prime abord, on va penser que c'est dans sa tête de taré, hein, ce qui va renforcer le fait qu'il est complètement cinglé, ce type. Mais plus tard dans le film, ça va devenir plus compliqué. Et le film dure quand même 2h28.
Il se passe pas mal de choses. Étonnamment, on ne s'ennuie pas. Ça, c'est étonnant, mais c'est parce que le rythme est très soutenu. Il y a très souvent des meurtres, des parties gore comme ça. On va pas s'ennuyer. L'histoire se suit sans déplaisir, hein, honnêtement, jusqu'au combat final, les affrontements finaux et tout ça, c'est vraiment pas mal. Euh, les acteurs sont un poil mieux, les enjeux sont, il y a un tout petit peu plus d'enjeux, on va dire. Et puis surtout, voilà, il y a le film vaut surtout par son déluge de gore, déluge de meurtres atroces. Alors au milieu du film, on a de nouveau droit. Déjà dans le premier, au milieu du film, on avait un meurtre dégueulasse. Mais alors là, dans celui-là, on a droit à un meurtre, mais ignoble, sur une des copines de notre héroïne. D'ailleurs, les copines de notre héroïne, globalement, dans le film, vont prendre cher, hein. Même la blonde, elle se fait atomiser dans une scène qui est d'une violence. Les effets spéciaux sont tous en dur de nouveau, hein. C'est tout du latex, du sang, mais vraiment, c'est super bien fait. C'est super trash. Il y a une espèce de surenchère dans la volonté de faire un truc hyper malsain, hyper méchant. Ben, notamment au milieu du film, hein, notre pauvre victime, Art the Clown, va s'acharner sur elle. On aura des plans, mais vraiment ignobles, hein. La chair déchirée comme ça. Ah non, vraiment, c'est. Faut avouer que cette scène-là, elle est particulièrement dure et violente, et surtout qu'il va en rajouter dans le sadisme, avec du sel sur les plaies. Enfin, c'est atroce, franchement. C'est hyper gore. Euh, on pourrait croire que c'est fun, mais pas du tout. C'est-à-dire, le film, il est quand même comme le premier, hein. Moi, je trouve il n'y a pas tellement de second degré, hein. Le film, il est quand même bien premier degré, hein. Et ça rajoute le côté glauque et violent. Il y aura aussi comment dire, un massacre à coups de Thompson. Comme dans le 1, il y aura l'utilisation parfois d'armes à feu, ce qui était assez étonnant. Mais je peux vous dire que les impacts, ils font ultra mal. Ça explose de partout. Les mecs qui sont là se font atomiser. Mais franchement, c'est hyper bien. Même les gamins vont en prendre plein la gueule. C'est assez incroyable. Bon, vous l'aurez compris, un film qui dépasse globalement toutes les limites. Quand on reste dans le cadre, faut bien voir, quand on reste dans le cadre du slasher classique, hein, il est vraiment très clairement dans le haut de panier du film ultra violent, ultra méchant, qui a vraiment la volonté d'étaler du gore à outrance et des meurtres sadiques, mais en même temps de mettre en scène son personnage principal de tueur, qui est vraiment excellent, hein. Il a quand même un certain charisme, hein. Il est tour à tour un peu rigolo comme ça, mais surtout très inquiétant comme personnage. Et puis le personnage de cette petite fille, elle a pas de nom, il me semble, hein. Cette petite fille fantôme comme ça, mort-vivant en clown aussi, qui est dégueulasse, qui fait vraiment peur. Et les différents protagonistes du film auront vraiment maille à partir avec eux. Ça va être délicat. Ça va être, bon, on va pas se le cacher, ça va être très délicat d'en ressortir vivant, hein, pour les personnages du film. Mais il y a moyen, il y a quand même moyen. Et puis surtout, alors moi j'ai horreur de ça, depuis que ça a été instauré par Marvel, j'ai horreur de ces putains de scènes post-génériques. Mais je peux vous dire que celle de ce film-là, elle vaut son pesant de cacahuètes parce que déjà elle est ultra trash. Et puis on se dit vraiment, mais putain, mais. En fait, c'est marrant parce que à force on a envie de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Qu'est-ce que c'est? C'est un esprit malin? C'est un mec complètement fou? C'est quoi? On sait pas. La scène post-générique est dégueulasse, elle se passe dans un asile de fous, c'est ignoble. Je vous conseille de la regarder parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Et puis moi j'ai plus qu'une chose à attendre, c'est qu'ils nous pondent un numéro 3, hein. Mais c'est un peu comme, en fait c'est marrant, mais j'ai presque envie de comparer, j'espère qu'il y aura une trilogie, hein, de comparer ça un peu à John Wick. Parce que le premier John Wick c'était un petit film de série B comme ça, inconnu au bataillon, qui a fait son buzz. Sur le second on passait clairement au niveau au-dessus, avec des fusillades dantesques. Enfin, on sentait clairement le budget, voilà, qui avait clairement augmenté. Et sur le troisième, c'est l'apothéose, quoi. C'est une trilogie vraiment réussie. Et pour l'instant, cette trilogie-là suit un peu le même parcours, je trouve, selon moi. Et j'espère que ça va faire pareil, finir par un troisième épisode en apothéose avec une surenchère encore plus hallucinante. Même si on pense, en ayant vu le 2, que ça va pas être possible de faire plus. Donc j'espère que ça va être pareil. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.